Mademoiselle, la voiture est prête. Dites-moi ce que vous avez en tête. Dans la capitale, les familles Whitmore, Lewis et Zane recherchent désespérément la trace de la guérisseuse miracle, et les offres deviennent de plus en plus tentantes. Le petit-fils de Maître Léonard, surtout, est dans un état critique. Si vous preniez les choses en main, mademoiselle, il y aurait encore de l'espoir. Mademoiselle, je sais que vous avez des regrets. Mais il y a 5 ans, ce n'était qu'un accident. Ça suffit. Il y a 5 ans, à cause de mon arrogance, j'ai mal diagnostiqué l'état de mon grand-père. Je lui ai fait rater le meilleur moment pour son traitement et il est décédé avec des regrets. Depuis, les aiguilles d'or ont été rangées. Je ne pratique plus la médecine. Dans ce monde, il n'y a plus de guérisseuse miracle. Il nie Aquamelia Ford. Mademoiselle, allez-vous vraiment épouser cet héritier, Rowan, celui en fauteuil roulant? C'est un tel raté. Il est indigne de vous. Pourquoi vous rabaisser ainsi? Épouser Elliot Rowan est la raison de mon retour chez les Ford. C'est aussi pour exaucer le vœu de mon grand-père, à moins que ce ne soit urgent. Ne venez pas me chercher. Mais... Trevor, vous avez dépassé les bornes. Je suis désolé, mademoiselle. Bon retour chez vous, mademoiselle. « 5 ans. Je suis enfin de retour. » Ma sœur, tu es un oiseau de mauvais augure, après tout. D'ailleurs, après tant de temps à la campagne, tu dégages une forte odeur de malchance. Puisque c'est ton premier retour ici depuis des années, je t'ai préparé un accueil spécial. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Ce doit être la fille de ma belle-mère, Riley Ford. Elle est comme sa mère, méchante et hypocrite. Bien sûr que non. C'était prévisible, c'est juste une péquenaude, faible et stupide. Amelia, qu'est-ce que tu veux dire par là? Puisque c'est notre première rencontre et que je n'ai pas eu le temps de te préparer un cadeau. Cette gifle servira de cadeau de bienvenue. Toy, tu ne perds rien pour attendre. Maman, papa, cette campagnarde a osé me frapper. Regarde ce qu'elle a fait à mon visage. Comment je peux me montrer comme ça? Amelia, tu as vécu à la campagne si longtemps que tu en as oublié ton éducation. Lily essayait juste de t'aider, alors que tu ne sois pas reconnaissante est une chose. Mais pourquoi l'as-tu frappée? Je pense que tu es juste comme ta mère. Tu n'as aucune classe. Mon éducation a été gérée par grand-père. Il m'a appris à respecter mes aînés, à prendre soin de mes proches, et il m'a aussi appris que si quelqu'un me frappe, je lui rends l'appareil 10 fois plus fort. Concernant ma mère, ce n'est pas à une usurpatrice comme toi, qui l'ouvre un peu trop, de la juger. Oui. Comment oses-tu, Amelia? Qui t'a donné le culot de parler à ta mère ainsi? Ma mère, je n'ai qu'une seule mère. Elle est enterrée derrière le domaine Ford depuis longtemps. Une femme qui a grimpé les échelons en couchant n'a aucun droit de me faire la morale comme une aînée. N'oublie pas que ton nom est Ford aussi. La plus grande erreur de ta mère a été de ne pas t'avoir bien élevé avant de mourir. Papa, ne sois pas si dur avec elle. Elle est sans doute juste. Contrariée d'épouser cette infirme de Rowan et de mauvaise humeur. Ma sœur, même si Monsieur Elliot est un infirme, pourtant, la famille Rowan reste l'une des plus grandes familles de la ville. Tu as l'air d'une simple paysanne. Tu n'as aucune éducation. Ne fais pas honte à la famille Ford. Si tu offenses Madame Rowan, tu auras de gros ennuis. Amelia, laisse-moi te dire que tu as intérêt à te surveiller. Si tu foires ces fiançailles et que tu nuis à nos affaires, ne t'attends plus à ce que je te traite comme ma fille.
Est-ce que vous trois avez fini? Vous faites tellement de bruit. Mes fiançailles avec Elliot ont été arrangées par grand-père il y a des années. Quel est le rapport avec le reste des Ford? Vous voulez vous servir de moi pour accéder aux ressources commerciales des Rowan? Tu peux toujours rêver. C'est scandaleux. Elle est totalement incontrôlable. Sale gamine. Je vais t'apprendre à vivre, sale gamine. Monsieur, madame, mademoiselle, monsieur Elliot est ici en personne. Il dit qu'il est là pour ramener la jeune maîtresse. L'héritier Rowan est vraiment venu en personne? La famille Rowan tient-elle tant que ça à ses fiançailles? Je me demande à quoi ressemble vraiment ce fiancé. Puisque tu es désormais la femme d'Elliot Rowan et la maîtresse de la maison Rowan, ne laisse plus personne t'intimider. Il doit penser que la famille Ford me malmenait. Ce mari est plutôt séduisant et étonnamment protecteur. Monsieur Ford, Madame Ford, Mademoiselle Ford, en tant que mon épouse, elle représente la famille Rowan. Puisque vous avez traité ma femme ainsi, toutes les faveurs demandées par les Ford sont désormais exclues. Monsieur Rowan, le patriarche Rowan nous avait promis que si le contrat de mariage était rempli, les contrats de la famille Rowan. Je suis peu, être infirme, mais c'est moi qui dirige les Rowan. Ce n'est pas à vous de me dicter ma conduite. Conduisez madame à la voiture. Par ici, madame. Maman, papa, cette poisseuse, de quel droit fait-elle ça? Pourquoi Elliot prend-il sa défense? C'est juste une fille de la campagne. Lily, ne sois pas fâchée. Pourquoi s'énerver pour un infirme et une poisseuse? Peu importe l'arrogance d'Elliot, il n'est qu'un bon à rien en fauteuil roulant. Il n'a aucun pouvoir réel chez les Rowan. Il profite juste des faveurs du patriarche. Tu es différente d'eux. Tu es une Ford. Tu dois voir les choses en grand. Elliot n'est pas le seul fils de cette famille. Leur second fils, Owen Rowan, est jeune et brillant. Un avenir radieux l'attend. Il sera certainement l'héritier des Rowan. Trouve un moyen de croiser Monsieur Owen plus souvent. Se rapprocher de lui est la seule chose qui compte. Tu as raison. Cet infirme d'Elliot n'est rien. Owen est la vraie perle. Quand j'aurai séduit Owen, on verra s'ils font toujours les fiers. Je ferai en sorte qu'ils nous supplient à genoux. Tiens, prends cette carte. Comme tu es désormais Madame Rowan, je veillerai à ce que tu ne manques de rien. Achète ce qu'il te plaît. Le code est 6x0. Merci. Je pourrais soigner ses jambes, mais j'ai décidé d'arrêter d'exercer. Au fait, le banquet d'anniversaire du patriarche Rowan a lieu demain soir. Je veux que tu m'accompagnes. Nous n'avons pas de lien romantique. Mais ne t'inquiète pas, je veillerai sur toi. Je ne laisserai plus personne t'intimider. Depuis la mort de mon grand-père, c'est la première fois que je me sens protégée ainsi. D'accord. Je ne m'attendais pas à ce que Trevor ait géré si bien Serenity Hall au fil des ans. Quand grand-père m'a laissé Serenity Hall, c'était censé être une solution de secours. Je ne pensais pas que Trevor ouvrirait réellement une succursale dans la capitale. Grand-père a toujours voulu la statue du roi de la médecine de Serenity Hall. Mais le maître ici a un tempérament étrange. Je ne suis pas sûr si nous pourrons l'acheter aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Les affaires sont les affaires. Pourquoi le propriétaire refuserait-il? Amelia est jolie, mais elle est vraiment superficielle et ignorante. Elle ne connaît même pas Serenity Hall. Oh, si je n'ai pas Amelia. Es-tu aussi ici pour choisir un cadeau d'anniversaire pour Maître Rowan? Tu t'es vite mise avec Owen. Tu es vraiment incroyable. Lily, est-ce là la pecno de raté dont tu parlais? Je dois dire que les canons vont vraiment bien ensemble. Ils forment un couple parfait.
Pas aussi parfait que vous deux. Vous êtes une paire de tricheurs. Vous couchez ensemble. Tu l'as bien cherché? Owen. C'est ta belle-sœur. Grand frère, vu que tu as du mal à te déplacer, venir ici pour choisir un cadeau toi-même. Montre un vrai dévouement. Oh, Owen, ne dis pas ça. Bien que toi et mon beau-frère, l'un soit un raté, l'autre un infirme, ils font toujours partie de la famille Rowan. Sœur, tu n'es pas venue ici pour choisir un cadeau sans avoir rien préparé, n'est-ce pas? Maître Vernon de Serenity Hall est connu pour son tempérament excentrique. Il n'accepte jamais quiconque ne vient pas avec un présent. Grand frère, si tu n'as pas les moyens, peut-être que je pourrais te prêter de l'argent. Dory, Laisse tomber. Nous n'étions pas bien préparés. On dirait que nous ne pourrons pas acheter le tableau du roi de la médecine. je ne savais pas qu'une telle règle existait. Devoir apporter un cadeau juste pour acheter quelque chose? Je veux voir. Seal fera une exception aujourd'hui. Amelia, arrête. Amelia, tu ne connais vraiment pas ta place. Même les personnes les plus puissantes de la capitale doivent suivre les règles de Serenity Hall quand elles viennent ici acheter un cadeau. Tu es si arrogante. Voyons comment Maître Vernon se coupe la détoile quand il sera là. Qui fait tout ce bruit dans mon Serenity Hall? N'est-ce pas? Mademoiselle Amelia, la spécialiste de l'aiguille d'or. Que fait-elle? Monsieur Vernon, vous tombez à pic. Nous voulons acheter cette statue du roi de la médecine de votre boutique. Cette coupe en jade des temps anciens est pour vous. Monsieur Vernon, nous savons que vous adorez collectionner ces bibelots. C'est une coupe en porcelaine de jade que notre famille Ford conserve depuis des années. Veuillez l'accepter. C'est très attentionné de votre part. Monsieur Vernon. Mon père a toujours voulu cette statue du roi de la médecine. Nous avons été assez impolis aujourd'hui. En ne préparant pas de cadeau. Si vous pouviez me faire une faveur, j'apporterai un cadeau généreux la prochaine fois. Mon frère, les règles sont les règles. Qu'en pensez-vous, monsieur Vernon? Exactement. Certaines personnes, à l'instant, osaient même demander une exception. Elles devraient vraiment rester à leur place. C'est mauvais signe. Ces règles de cadeau au Serenity Hall ne sont là que parce que moi et ces vieux débris étions cupides. Le Dr. Ford ne sera sûrement pas en colère. Monsieur Vernon, est-ce qu'acheter des choses nécessite aussi d'offrir des cadeaux? Amelia, es-tu sourde ou juste idiote? N'as-tu pas entendu ce que je viens de dire? Amelia, tu ne penses pas qu'en faisant l'idiote, tu vas. Vous n'avez pas besoin d'apporter de cadeaux. Tout ce qu'il y a dans la boutique. Vous pouvez simplement vous servir. Maître Vernon, vous devez faire erreur sur la personne. Elle, c'est juste une ratée venue de sa campagne. Pourquoi êtes-vous si respectueux envers elle? Taisez-vous. Mademoiselle Ford, tout ce qui vous plaît ici, dites simplement un mot. Ce portrait du roi de la médecine. Bien entendu. Qu'attendez-vous? Emballez-le pour Mademoiselle Ford, vite. C'est quoi ce bordel? Pourquoi Maître Vernon est-il si respectueux envers Amelia? Maître Vernon, pourquoi? Nous avons clairement vu ce tableau en premier. Et nous avons même préparé un cadeau. Comment pouvez-vous vendre ça à cette ratée? Monsieur Owen, Mademoiselle Ford, veuillez partir. Je ne fais pas d'affaires avec vous aujourd'hui. Vieux débris. Savez-vous au moins qui je suis? Quoi? Monsieur Owen, avez-vous l'intention de faire la loi ici au pavillon de la Sérénité? Laissez-moi vous dire une chose. Même si Maître Rowan se présentait en personne, ce portrait appartient toujours à Mademoiselle Ford. Allons-y. Prenez soin de vous, Mademoiselle Ford, Monsieur Huot. Ça m'a flanqué une de ces trouilles. Non. Je dois prévenir ces vieux débris sans tarder. La guérisseuse divine est à Jingdu. Amelia. Vous êtes Maître Vernon. Puisque j'ai déjà pris ma retraite, il n'est pas nécessaire qu'il sache qui je suis. Il y a quelque temps, il se trouve que je l'ai aidé une fois. Il semble qu'elle cache bien son jeu. Comment est-ce possible?
Comment s'être ratée? A-t-elle bien pu s'attirer les faveurs de Maître Vernon? Enquêtez sur elle. D'ici 10 minutes, je veux un rapport complet sur Amelia. Espèce d'incapable. C'est tout ce que vous avez trouvé? Amelia, fille aînée de la famille Ford, élevée à la campagne depuis son enfance. Ces informations, même un porc le sait. Monsieur, on n'a vraiment rien pu trouver d'autre. À propos d'Amelia, c'est tout ce que nous avons. Owen, c'est normal que vous ne trouviez rien. Je te l'ai dit. C'est juste une moins que rien de la campagne. Mais aujourd'hui, Monsieur Vernon a agi si bizarrement avec elle, ça m'inquiète. Owen, si tu veux mon avis, elle a sûrement utilisé des techniques de séduction pour séduire Monsieur Vernon. Ne te laisse pas avoir par son jeu. C'est sûrement une vraie traînée en privé. T'entendre dire, ça me rassure, puisqu'elle n'a aucun statut et aucun appui, que mon frère est un infirme et qu'elle est une moins que rien. Penser qu'ils peuvent m'affronter, c'est une pure illusion. Maintenant, sortez. Au banquet d'anniversaire de Monsieur Rohan ce soir, je m'assurerai que tout le monde sache le prix à payer pour m'avoir décrit. Alors c'est elle la femme de la campagne que Monsieur Elliot a épousée. Elle est plutôt jolie en fait. Dommage que ce soit une bonne à rien. Amelia n'est même pas aimée par la famille Ford. Elle n'a absolument aucun talent. Un infirme et une péquenote de la campagne. Ils sont faits l'un pour l'autre. Oh mon frère, tu es enfin là. Nous étions inquiets que tes jambes te compliquent la tâche. Pour arriver à l'heure. Amelia, cette robe est-elle empruntée? Cette robe ne semble pas t'aller. La tienne te va parfaitement, mais tes goûts sont toujours aussi médiocres. Tout comme ta mère, tu as ce style de traînée. Amelia, tu es folle? Monsieur Owen, ce tremblement de la main était assez impressionnant. Vous avez failli renverser du vin sur mon mari. Est-ce un début de Parkinson? Ou juste un manque de vitalité? Amelia, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Une moins que rien qui n'est pas à sa place. Ose me répondre. Savoir si quelqu'un est à sa place ne se décide pas par des insultes. D'ailleurs, devant tout le monde, sur votre propre frère en fauteuil roulant, vous renversez du vin. Une telle éducation et un tel discernement font vraiment honneur à la famille Rohan. Ceux qui savent pensent que c'est un banquet de famille. Ceux qui ne savent pas croiraient qu'un singe s'est échappé du zoo pour faire un numéro de cirque. Elle prend ma défense. Tu es mort. Mes jambes. Monsieur Owen, ce ne sont même pas les fêtes. Alors pourquoi ce grand geste? Levez-vous, vite. Je sais que vos jambes sont faibles, mais avec tout le monde qui regarde. Combien d'honneur la famille Rohan va-t-elle perdre? Amelia, tu es folle? C'est le banquet d'anniversaire de Maître Rohan. Comment oses-tu faire des scènes ici? Lily, qu'est-ce que tu entends par là? Je donne juste un avertissement amical. Des jambes faibles et des pieds engourdis sont des signes typiques d'instabilité interne. Cela arrive aux gens qui ont de mauvaises intentions. Je vous suggère d'accumuler du bon karma. C'est mieux que n'importe quel complément. Après tout, on récolte ce que l'on sème. Ma femme a raison, mon frère. Tu devrais vraiment travailler sur ton caractère. Le banquet commence dans un instant. Tout ce bruit, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Rowan, c'est ce que mon père m'a expressément demandé de vous apporter en cadeau. C'est une peinture des 10 000 longévités par un maître de Willow Bend. Oh, c'est charmant. Vraiment très beau. Ha ha ha. Monsieur Rowan, j'ai dépensé une fortune pour vous trouver ce ginseng de Pinecrest Ridge. J'espère que vous aurez une chance infinie et une longue vie en bonne santé. Bien. Ce ginseng doit être celui de la vente aux enchères d'il y a 3 jours. Celui qui s'est vendu 30 millions. Le second jeune maître est vraiment dévoué. Si j'étais Monsieur Rowan, je serais si touché. Ouais. Et alors s'il a eu la statue du roi de la médecine,
J'ai dépensé une fortune pour plaire à Monsieur Rowan. Le futur héritier de la famille Rowan sera certainement moi. J'ai entendu dire que vous aimiez collectionner les statues de Bouddha, Monsieur Rowan, et que vous vous intéressiez à la médecine traditionnelle. Nous sommes allés à Serenity Hall pour vous acheter cette statue du roi de la médecine. Eh bien, c'est très attentionné de ta part, Elliot. Elliot, est-ce le cadeau d'anniversaire que tu as préparé pour Monsieur Rowan? Es-tu vraiment à ce point fauché, ou est-ce que tu te moques complètement de son anniversaire? Exactement. C'est bien trop pathétique. Ça ne tient même pas la comparaison avec une seule racine du ginseng sauvage millénaire que Monsieur Owen lui a offert. Son front est rouge et le feu de son foie est stagnant. Et il continue de manger du ginseng sauvage. Ce papy va y laisser sa peau. Quel gâchis. Ne t'inquiète pas. Qui a dit que c'était le seul cadeau? Elliot et moi avons un autre cadeau pour vous. Ce cadeau est là. Pour garantir que vous vivrez jusqu'à 100 ans. Elle a perdu la tête. Vivre jusqu'à 100 ans? Elle se prend vraiment pour une divinité? Cette crétine de la famille Ford, elle n'est pas seulement stupide, elle est aussi complètement folle. Juste pour attirer l'attention, elle ose dire des choses pareilles. Grand-père, vous avez entendu ça? Cette femme, à votre fête d'anniversaire, ose vraiment être aussi arrogante. Elle est en train de vous maudire. C'est littéralement scandaleux. Amelia, tu ne connais rien à la médecine. Arrête de raconter de telles bêtises. C'est franchement irrespectueux envers Maître Rowan. Maître Rowan est en parfaite santé. Tu es clairement en train de maudire Maître Rowan. Amelia, ne sois pas ridicule. Ma petite, tu peux manger ce que tu veux, mais tu ne peux pas dire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Récemment, avez-vous eu des palpitations? Surtout au milieu de la nuit ou après un effort excessif. Sentez-vous comme un poids sur votre poitrine? Avez-vous souvent du mal à respirer? Souffrez-vous souvent d'insomnie? Avez-vous du mal à vous endormir? Et même quand vous y parvenez, êtes-vous tourmenté par des cauchemars? Vous réveillez-vous facilement? Et au milieu de la nuit, êtes-vous soudainement devenu incontinent? Taistoy. Amelia, comment oses tu? Comment peux-tu calomnier grand-père de la sorte? La santé de grand-père est parfaite. Il n'a jamais eu aucun de ces symptômes. Sécurité. Emmenez cette folle qui raconte n'importe quoi et virez-la d'ici. Calomnie? Maître Rowan, que je raconte des bêtises ou non, vous le savez mieux que quiconque. L'énergie de votre cœur s'affaiblit et votre circulation sanguine est chaotique. Si vous mangez ce ginseng sauvage que votre petit-fils chéri vous a offert, je vous garantis que tout au plus, vous ne vivrez pas plus de 3 jours. Amelia Ford, quelles sont ces conneries que tu racontes? Qu'est-ce que vous attendez? Sortez la ditch. J'aimerais bien vous voir essayer. Attrapez-la. Mademoiselle, continuez. Monsieur Rowan ne s'est même pas fâché. Se pourrait-il que cette fille de la campagne dise la vérité? C'est impossible. Elle vient juste de la campagne. Comment pourrait-elle savoir ça? Grand-père, ne la laisse pas te tromper. Elle n'est que la sauvageonne élevée à la campagne, de la famille Ford. Elle ne connaît rien à la médecine. Elle essaye juste d'épater la galerie. C'est vrai, grand-père. C'est juste une incapable. Qu'est-ce qu'elle y connaît en médecine? Elle doit sûrement deviner au hasard. Puisque vous voyez mes symptômes, pouvez-vous les soigner? La famille Whitmore est ici pour fêter l'anniversaire de Monsieur Rowan. Mon Dieu, c'est l'une des 3 grandes familles. Monsieur Rowan, nous avons appris que c'était votre banquet d'anniversaire et nous sommes venus vous féliciter. Cela fait des années. J'espère que vous vous portez bien. Monsieur Léonard, je suis honoré par votre présence. J'en suis vraiment touché. Ha ha ha. Nous avons préparé un petit cadeau. S'il vous plaît, acceptez-le. Guérisseuse miracle à l'aiguille d'or. Je vous ai enfin trouvé. S'il vous plaît, sauvez mon petit-fils. Quelle guérisseuse miracle! C'est elle la légendaire guérisseuse miracle à l'aiguille d'or. Mon Dieu, celle qui est censée pouvoir ramener les morts à la vie, celle que la mort elle-même craint. Impossible. Comment pourrait-elle être?
Êtes-vous vraiment l'aiguille divine? Non, c'est impossible. Ce n'est qu'une fille de la campagne. Comment pourrait-elle être l'aiguille divine? Je suis sa petite sœur. Qui elle est, tu crois que je ne le saurais pas? Monsieur Léonard, ne la laissez pas vous tromper. Ta Story. C'est la célèbre aiguille divine en personne. Celle que même la faucheuse craint. Elle dominait le monde médical il y a 5 ans. J'ai déjà eu l'honneur de la rencontrer. Pour qui te prends-tu? À raconter de telles absurdités? Je vous en supplie, s'il vous plaît, sauvez mon petit-fils. Monsieur Léonard, je vous en prie, relevez-vous. Ce n'est pas que je le laisse pour mort. Mais il y a 5 ans, après le décès de mon grand-père, j'ai rangé mes aiguilles. Depuis lors, j'ai arrêté de pratiquer la médecine. Dr. Ford, sans vos aiguilles, mon petit-fils n'en a plus pour longtemps. Ne vous inquiétez pas, monsieur Léonard. Les médecins de Serenity Hall sont très qualifiés. Pour autant que je sache, l'état de votre petit-fils n'est pas incurable. Oh. Serenity Hall a le bon remède. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit vraiment l'aiguille divine. Est-ce que tes parents ne te l'ont jamais dit? Je parie que même mon lâche de père n'était pas au courant. Grand-père a dû le lui cacher, tout en élevant une petite fille aussi talentueuse. Ah ah ah! Merveilleux. Je ne l'aurais jamais cru. Ma belle petite fille est l'aiguille divine. Ça mérite d'être fêté. C'est vraiment une bénédiction incroyablement riche. Ah ah ah! Grand-père, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, son pouls est chaotique. C'est mauvais signe. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je dois utiliser les aiguilles. Mais quoi? Ne peux-tu pas faire une exception maintenant? Grand-père est en train de mourir. les aiguilles, je les ai jetées. Alors grand-père va juste mourir. Amélia, je pense que tu refuses simplement de le sauver. Exactement. Qui aurait cru que la légendaire aiguille divine soit quelqu'un qui le laisserait ainsi pour mort? Elle n'est pas du tout à la hauteur de sa réputation. Elle a raison. Que se passe-t-il? Est-ce une imposture? Qui ose importuner, madame? On dirait le propriétaire de Serenity Hall. Mademoiselle, vos aiguilles. Préparez grand-père pour le traitement. Vieille amie, on se retrouve enfin. Grand-père, tu es réveillé. Comment te sens-tu? La technique de l'aiguille divine est vraiment à la hauteur de sa réputation. Elliot, tu as trouvé une femme formidable. Maître Rowan, avoir l'aiguille divine comme petite fille par alliance est une véritable bénédiction. En effet, Maître Rowan, la famille Rowan va sûrement prospérer plus que jamais, et elle aura une chance infinie. Chers invités, grand-père a encore besoin de beaucoup de repos. Je m'excuse pour tout oublier aujourd'hui. Merci de votre compréhension. À l'avenir, quand vous visiterez Serenity Hall, dites simplement mon nom. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous servir. Aujourd'hui, Amélia a déjà fait une exception. Si vous avez besoin d'aide à l'avenir, n'hésitez pas à venir me voir. C'est vraiment la guérisseuse à l'aiguille divine. Quel cœur si généreux. Elle a vraiment gagné en prestige aujourd'hui. Voir cet air suffisant sur son visage me rend vraiment furieuse. Attends un peu. Elle aura ce qu'elle mérite. Merci pour aujourd'hui. L'aiguille divine.
Je me demande, combien de surprises tu me réserves encore? Elliot. Avant cela, j'avais l'intention de ranger mes aiguilles. Alors je ne t'ai pas dit la vérité. Était promets. Qu'à partir de maintenant, je ne te cacherai plus rien. C'est bien, ma femme. Toute mon affection pour toi n'a pas été vaine. Je ne suis dans la famille Rowan que depuis quelques jours. Depuis quand as-tu commencé à me chérir? On dirait que la maîtresse de maison a un sacré caractère. Monsieur Elliot. Alors, vous vous y connaissez en médecine aussi? Dites-moi, savez-vous comment calmer les esprits? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Elliot, regardez ceci. Mademoiselle, regardez. Des rumeurs circulent dans tout Jingcheng en ce moment. On dit que vous avez maudit Maître Rowan. Qu'y a-t-il à craindre? Grand-père ne va-t-il pas bien maintenant? Maître Rowan est déjà retombé dans le coma. Qu'est-il arrivé à grand-père? Il allait bien hier. Grand-père se portait à merveille. Mais depuis que cette sorcière a dit qu'il ne tiendrait pas 3 jours, il vomit du sang et perd connaissance. Et voilà qu'il est encore en danger. Qu'est-ce que tu essayes de dire? À ton avis, celui qui a fait ça, c'est exactement ce qu'il a fait. Au banquet d'hier, Amelia a soigné grand-père par acupuncture. Tu l'as vu toi-même. Un traitement? Tu parles. Qui sait si le fait de lui planter des aiguilles partout sur le corps était censé le sauver ou le tuer? Je pense qu'elle a ensorcelé grand-père pour faire tomber la famille Rowan. Owen, qu'est-ce que tu fais? Grand-père a été empoisonné. Tu veux le tuer? Je crois que c'est toi qui veux sa mort. Amélie. Je ne gobe pas ton numéro de maître de l'aiguille d'or. Le chef de la famille Whitmore a dû se faire ensorceler par toi pour croire que tu es une guérisseuse miracle. Owen, tu as beaucoup d'imagination. Maintenant, pousse-toi de là. Non, je ne te donnerai jamais l'occasion de l'assassiner. Oh, vas-tu vraiment rester là, sans rien faire, et laisser grand-père mourir? Le destin protège grand-père, même s'il vient à s'éteindre. C'est que cela devait arriver. Je ne confierai jamais sa vie aux mains d'une sorcière. Hier, j'étais une paysanne. Aujourd'hui, je suis une sorcière. Owen, qu'est-ce que ce sera demain? Pousse-toi. Laisse Amelia le soigner. Mon cher frère, infirme, si tu es si courageux, pourquoi ne te lèves-tu pas pour m'écarter de force? Toi. Owen, penses-tu vraiment que je suis à court d'options? Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Tu te sers de grand-père comme cible. Le maître de l'aiguille d'or n'est pas qu'un simple titre. Grand-père. Bien. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Grand-père, tu vas mieux maintenant. Oui. C'est encore grâce à toi. Owen Deans. Eh bien. Voici le patrimoine au nom de la famille Rowan. 99,9% de nos avoirs. Désormais, je vous les confie, à toi et à ta femme. Grand-père, qu'est-ce que ça veut dire? Tu passes tes journées à glander. Les biens de la famille Rowan ne te seront jamais confiés. C'est tellement insultant. Tu leur donnes 99,9 et tu ne me laisses que 0,1. Ce 0,1%,
ne peut être même pas pour toi. Grand-père, cette femme a failli te tuer 2 fois. Non seulement tu lui demandes pas de compte, mais en plus tu lui donnes des parts. Tu es devenu sénile? Silence. La guérisseuse à l'aiguille d'or a toujours été compatissante. Si elle ne m'avait pas sauvé 2 fois, serais-je seulement assis ici en ce moment? Sans preuve, n'accuse pas des innocents. Donc je suis le seul étranger dans cette famille? Très bien. Ne me donne pas non plus ce 0,1%. J'en veux pas. Ton grand-père a laissé tout le domaine à Elliot et aux autres? Pas tout. Il reste 0,1%. C'est sûrement pour moi. Tu es fou? 0,1%? Il te traite comme un mendiant. Laisse tomber. Laisse-les garder ça quelques jours. Tôt ou tard, ce sera à moi. Tu as dit que le malaise de grand-père était dû à un empoisonnement. Ces symptômes. Le teint pâle, les lèvres noircies. Ça correspond à un empoisonnement. Qui serait assez audacieux pour empoisonner grand-père? Au fond de toi. Tu as toujours eu la réponse, n'est-ce pas? Tu n'as juste pas envie d'y faire face. Elliot. Elliot, tiens bon. Je te ramène à la maison tout de suite. Le tueur en voulait clairement à lui. Il a visé ses jambes paralysées. Pourquoi? Concernant mes jambes, ce n'est pas encore le moment de lui dire. Vos jambes, elles sont sensibles? Non, aucune. Monsieur, le chef de la famille Whitmore est là pour vous voir. Il est si tarde. Je ne le verrai pas. Il est ici pour Madame Elliot. Monsieur Bryan est mourant. L'état de Monsieur Bryan. Il n'aurait pas dû en arriver là. Monsieur Whitmore. Docteur Ford, vous êtes enfin là. J'ai pris le médicament de Serenity Hall, comme demandé. Au début, il allait bien, mais maintenant, il est dans cet état. Monsieur Elliot, qu'est-ce qui arrive à votre jambe? On m'a tiré dessus. Ça va. Oh, je ne savais pas. Comment est-ce arrivé? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Les médicaments n'est pas les bons. Ce n'est pas ce que j'ai prescrit. Quelqu'un a dû échanger le médicament. Qui oserait faire ça chez les Whitmore? Ils essaient de tuer mon petit-fils. Je le leur ferai payer. Docteur Ford, s'il vous plaît, sauvez mon petit-fils. C'est mon devoir. Je ferai tout mon possible. La vie ou la mort. Tout dépend de cette aiguille. Mais dedans, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les lumières se sont éteintes? Monsieur, les lignes ont été sabotées. Toute l'électricité de la maison est coupée. Et le générateur de secours? Il a également été saboté. Il faudra au moins 1 minute pour réparer. Qui pourrait être aussi cruel? Non seulement ils ont échangé les médicaments de mon petit-fils, ils essaient de le tuer. Je ne peux pas. Attendez que le courant revienne. Je ne peux pas. Cette aiguille doit être insérée en moins d'1 minute. C'est peu être son destin. Je refuse de croire au destin. Même si quelqu'un se met en travers de mon chemin. Je vais le sauver. Si vous vous arrêtez maintenant,
La famille Whitmore ne vous en voudra pas. Mais si votre aiguille dévie ne serait-ce que d'1 millimètre, les Whitmore passeront toute leur colère sur vous. Grand-père. Grand-père. Je n'échouerai plus. M. Elliot. Amelia est simplement surmenée. Ce n'est rien de grave. Reposez-vous bien pendant quelques jours, et elle ira mieux. Yeah, voice. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Personne ne le pourra. Qu'est-ce que tu fais ici? L'empoisonnement de Monsieur Bryan et la coupure de courant pendant le traitement d'Amelia Ford étaient de ton fait, n'est-ce pas? Il te faut des preuves pour affirmer cela. En lançant des accusations sans fondement, tu oses venir ici pour me piéger? Il n'y a que toi pour te soucier de ma chère sœur aînée venue de la campagne. Crois-tu vraiment que son titre d'aiguille d'or puisse donner des ordres à tout le monde? J'ai certainement des preuves. Toy, tu veux t'en prendre à moi? Tu crois que ton problème à la jambe était un accident? À l'époque, quand mes jambes ont soudain été paralysées, c'était toi. Le médecin a dit que tu as juste un simple rhume. Prends juste tes médicaments à l'heure. Bois ça. Grand-père, je me sens beaucoup mieux. Je veux sortir me promener. Bien sûr, je t'accompagne. Ah. Elliot. Grand-père, mes jambes. Je ne sens plus mes jambes. Comment c'est arrivé? À l'aide. Que quelqu'un nous aide. Un vagabond m'a donné des médicaments. Je ne savais pas si ça marcherait, alors je les ai testés sur toi. Qui l'aurait cru? Ça ne t'a pas tué, mais ça t'a bousillé les jambes. Ça me va aussi. Tu me dis ça à moi? Tu n'as pas peur que je le dise à grand-père? Il peut à peine se sauver lui-même en ce moment. Tu crois qu'il a du temps pour toi? Écoute mon conseil. Rentre chez toi et fais tes valises. À partir de maintenant, toute la famille Rowan m'appartiendra. Il n'y a plus de place pour toi dans cette famille. Arrête, qu'est-ce que tu as fait dans mon dos? Pourquoi tu me l'as caché? Oh bébé. Une fois que je contrôlerai la famille Rowan, je t'offrirai un mariage somptueux. Hier soir, la balle dans ta jambe était toxique. Si tu ne retournes pas auprès de ta femme, tourne, bastan surti. Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. Vous avez dormi toute la journée. Où est Monsieur Rowan? Je l'ignore. Il est sorti cet après-midi. Il n'a laissé personne le suivre. Madame, quelque chose ne va pas. Les Whitmore sont là. Ils ont amené d'autres chefs de famille et leurs hommes de main.
exigeant des explications. Faux. Et vous vous dites le saint à l'aiguille d'or. Rendez la vie à mon petit-fils. Monsieur Léonard, cette nuit-là, le jeune maître était hors de danger. Vous étiez là. Le poison avait été éliminé. Cette affaire, quelque chose ne tourne pas rond. Qu'est-ce qui ne tournerait pas rond? C'est vous le médecin. Vous avez dit qu'il allait bien. C'est pour ça que nous vous avons fait confiance. Maintenant, mon petit-fils est mort. Aujourd'hui, vous devez, devant les chefs des 6 familles, me donner des explications. Dr. Ford, mon père a pris le remède de Serenity Hall. Son état s'est beaucoup amélioré. Logiquement, je ne devrais pas vous compliquer la tâche. Mais ce que dit Monsieur Léonard est vrai aussi. J'espère que vous pourrez donner des explications à tous. C'est exact, Dr. Ford. Nous connaissons votre réputation. Cependant, vous avez disparu de la circulation pendant 5 ans. Vous devriez tout de même donner à tous une explication. Monsieur Léonard, vous êtes venu me voir plusieurs fois, en me suppliant de sauver la vie de votre petit-fils. Je n'avais aucune raison de lui nuire. C'est vrai que je vous ai supplié. Mais puisque vous avez accepté, vous auriez dû aller jusqu'au bout. Maintenant que mon petit-fils est mort, vous en êtes tenu pour responsable. Monsieur Léonard, vous avez amené tous ces gens ici. Voulez-vous résoudre le problème? Ou cherchez-vous les ennuis? Cela dépend de la façon dont vous, le saint à l'aiguille d'or, comptez régler cela. Madame, c'est grave. Une foule de journalistes s'est rassemblée dehors. D'une manière ou d'une autre, ils ont entendu parler de Monsieur Bryan. Ils exigent des explications de votre part. Combien sont-ils? 10? Pas assez. Appelez tous les médias que vous pouvez trouver, tous les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Appelez-les tous. Je veux voir. Comment le saint à l'aiguille d'or, Amelia, va s'en sortir ce soir? C'est ça le spectacle que vous vouliez me montrer. Le spectacle n'a pas encore atteint son apogée. Et je vous en donnais un avant-goût? Il fallait que ça tombe maintenant. Je n'arrive même pas à joindre Elliot Rowan. Où est-il passé? Et vous prétendez être la guérisseuse miraculeuse. Mais, d'après ce que je vois, vous n'êtes qu'une imposture. Dr. Ford, dans notre milieu, vous êtes une figure assez connue. Ce n'est pas qu'on ne vous fait pas confiance. C'est juste que, concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, vous devez nous donner des explications. Même s'il s'agissait d'un accident médical. Nous avons tous besoin d'une réponse. C'est exact. Ce n'est pas parce que vous êtes la guérisseuse miraculeuse que vous pouvez mépriser la vie humaine. Dr. Ford, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, vous devez rendre des comptes à nos 6 clones. J'ai en fait une question à vous poser à tous. Je me suis mariée au sein de la famille Rowan, suivant la volonté de mon grand-père. Tout a été fait simplement. Et je ne me suis jamais exposée publiquement. Comment l'avez-vous tous appris? On a reçu un email. Il disait que la nouvelle mariée des Rowan, la fille de la famille Ford, est la guérisseuse miraculeuse. Quel email? Je ne sais pas. Il n'y avait pas de signature. Et l'adresse est intraçable. On dirait que quelqu'un dans l'ombre essaie de me détruire. Qui ça peut bien être, bordel? Ça ne peut pas être Owen. Au début, son comportement montrait clairement qu'il ignorait ma véritable identité. Vous, arrêtez de vous défiler. Vous feriez mieux de vous dépêcher de donner une explication à mon petit-fils. Dès que Maître Rowan sera là, je donnerai naturellement des explications à tout le monde. J'ai déjà envoyé l'intendant le chercher.
Veuillez patienter un instant. Madame, il est arrivé quelque chose au maître. Le maître. Qu'est-il arrivé à grand-père? On dirait que le maître est décédé. Maître Rowan est mort? Lors du banquet l'autre jour, n'allait-il pas très bien? Se pourrait-il que ce soit comme dans les rapports? Est-ce un sort que vous avez jeté, espèce de sorcière? Espèce de sorcière. Vous deviez savoir que ça arriverait. Tout ça, c'est de votre faute. Sorcière, où allez-vous? Je vais voir grand-père. L'homme est mort. Qu'y a-t-il à voir? Si vous ne vous expliquez pas aujourd'hui, vous n'irez nulle part. Mademoiselle n'est pas une meurtrière. J'ai des preuves pour prouver son innocence. La vidéosurveillance à l'intérieur de la propriété des Whitmore a déjà été effacée. Voici les images des caméras de rue devant la maison des Whitmore. Nous avons découvert sur les images qu'une domestique de la famille Whitmore, en secret depuis le portail principal, des mains d'un homme, a récupéré un sachet de poudre. Qu'est-ce que cela prouve? Le temps qu'on trouve la domestique, elle avait déjà la gorge tranchée. Nous avons extrait des résidus de poudre de son corps. Nous avons découvert qu'ils sont identiques aux ingrédients des résidus trouvés dans le bol de Monsieur Bryan. Qui a fait ça? C'est encore flou, mais ce n'est certainement pas mademoiselle. Mademoiselle est une experte de l'aiguille d'or. Si elle voulait faire du mal à quelqu'un, elle ne laisserait jamais de preuves. Maître Léonard, la situation s'annonce mal. On ne peut pas se permettre d'offenser Serenity Hall. Maître Leonard, rentrons pour l'instant et réfléchissons-y. Au revoir. Quel culot. Dire une chose en face et faire le contraire dans le dos. Ils ont encore besoin de l'aide de mademoiselle après tout. Trevor? Merci à toi cette fois-ci. Mademoiselle? Monsieur Elliot, ne va pas s'en sortir. Encore empoisonné? Mais c'est un poison à action lente. Comment a-t-il pu soudainement... La blessure a noirci et est devenue violette. On dirait un empoisonnement. Pas étonnant que l'assassin ce soir-là visait cette jambe. Elliot n'a pas été empoisonné que récemment. Quelqu'un l'empoisonne depuis longtemps. Mais, comment s'y prennent-ils? Si c'était dans la nourriture, tout le monde serait empoisonné. Trevor, va chercher le fauteuil roulant de Monsieur Elliot. D'accord. Il est devenu noir. Quelqu'un a réellement mis du poison sur les accoudoirs du fauteuil. Quel acharnement. Ce poison a déjà atteint ses organes internes. Je n'ai aucun moyen de le sauver. Maître Rowan vient de s'éteindre des suites d'une maladie. Maintenant, Monsieur Elliot a été mortellement empoisonné. La famille Rowan fait face à un bouleversement total. Devrait toucher à sa fin maintenant. Elliot. Je suis allée examiner le corps de grand-père. C'était bien des palpitations cardiaques soudaines. Il y a 5 ans. Je n'ai pas su prendre soin de grand-père. Et maintenant, je ne me suis pas occupée de vous non plus. J'ai l'impression que je ne mérite pas d'hériter des aiguilles d'or de grand-père. Mademoiselle, bonne nouvelle. L'apprenti du roi de la médecine a livré le remède. Il est arrivé juste à temps. Emmène-moi là-bas vite. Grâce au remède du roi de la médecine. D'ici une demi-journée, vous vous réveillerez sûrement. Parfois, je ne sais pas si c'est le roi de la médecine qui peut prédire l'avenir, ou si c'est juste votre chance, mademoiselle. Ce remède miracle est arrivé au bon moment. Il n'a pas dit pourquoi il l'a envoyé. Pour moi, le roi de la médecine n'a jamais été quelqu'un d'ordinaire. Le roi de la médecine a aussi dit une chose de plus. Quoi? Il y a 5 ans, avant la mort de Maître Ford, le roi de la médecine a pris son pouls. Il a dit que le pouls de grand-père était anormal. Pourquoi ne l'ai-je pas remarqué?
Bande d'incapables. Ce vieux débris des Whitmore. Son petit-fils est mort, et il n'a rien pu faire contre cette sorcière de la campagne. Cette sorcière a un subordonné qui a obtenu les preuves de l'empoisonnement. Alors... Bande de nuls. Après tout le mal que je me suis donné pour trouver cette drogue au marché noir au final, elle n'a fait qu'empoisonner mon propre grand-père. Et mon frère? L'apprenti du roi de la médecine a apporté une sorte de remède. Il semble aller bien maintenant. Sortez, sortez, je suis entouré d'incapables. Sortez. C'est ça la surprise que tu voulais me montrer? Tu es ton propre grand-père? Tu n'es pas en position de te moquer de moi. Amelia. C'est pas encore fini. Rien n'est encore joué. Rien n'est encore certain. La famille Rowan finira par m'appartenir. On dirait qu'il me faut d'abord vérifier les médicaments de Monsieur Ford avant sa mort. Dans les dossiers médicaux de l'époque, il devrait y avoir une trace de tout. Comment est-ce possible? Ces médicaments ne devraient pas avoir ces dosages. Et il y a plusieurs substances ici qui n'auraient jamais dû s'y trouver. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais de retour ici? À propos de grand-père, tu sais tout. Évidemment. C'est moi qui ai personnellement drogué ce vieux débris. Pourquoi as-tu fait ça? Depuis que tu as rejoint la famille Ford, quand est-ce que grand-père t'a maltraité? Il voulait te léguer la majeure partie des biens Ford, ne nous laissant qu'une misère à Lily et moi. Tu crois que j'ai épousé ton père? Juste pour une part aussi dérisoire? Stella Brewer. Tout n'a pas des cœurs. Si grand-père ne t'avait pas protégé, tu n'en serais jamais arrivé là. Tout ce que j'ai maintenant, je l'ai gagné moi-même. Je n'ai compté sur personne. Je ne m'attendais simplement pas à ce que tu sois en réalité la légendaire aiguille d'or. Sinon, j'aurais dû me débarrasser de toi à l'époque pour m'éviter ces ennuis aujourd'hui. Stella, je pensais que tu n'étais que cupide. Je n'avais pas réalisé que tu étais en fait aussi impudente. Dis ce que tu veux. De toute façon, la famille Ford appartient à Lily et moi. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici vivante. Si tout, Enas le cran. Alors viens me chercher. Stella, pose ce couteau. Tu es cerné. Ne faites pas un pas de plus. Relâche-la. Stella, arrête de résister. Tu ne peux pas t'échapper. Si tu refuses de me laisser vivre, tu ne vivras pas non plus. Amelia, ne crie pas victoire trop vite pour te dire la vérité. Quelqu'un d'autre veut te détruire, et c'est quelqu'un d'intouchable. Même sans moi, il nous aidera, Lily et moi, à prendre le contrôle de la famille Ford. Emmenez-la. Amelia, tu n'es pas fini. Trevor. S'il vous plaît, emmenez-la au commissariat. D'accord. Prenez bien soin de la demoiselle. Elle vient d'avoir une grosse frayeur. Réconfortez-la bien. Comment savais-tu que j'étais allée chez les Ford? Trevor me l'a dit. Je n'ai pas dit à Trevor où j'allais. Après m'être réveillé, j'ai deviné quelques endroits où tu pourrais aller. Et j'ai appelé la police à l'avance. Elliot, ne devrions-nous pas être honnêtes l'un envers l'autre? J'ai toujours été honnête. C'est bien ton genre d'être aussi impitoyable. Pour l'héritage familial. Tu n'épargnerais même pas ton cher petit papa. C'est réciproque. La mort de ton grand-père implique en fait Monsieur Owen, et il y est certainement lié.
Puisque nous nous ressemblons, parlons franchement. Si nous collaborons, et que tu m'aides à me débarrasser d'Elliot, la famille Rowan sera à moi, et la famille Ford sera à toi. C'est une situation gagnant-gagnant pour nous deux. Amelia est aussi ma fille biologique. Papa, tu me veux moi ou elle? Les deux plus grandes familles de la ville, les Rowan et les Ford, ont conclu un accord. Les deux parties vont réorganiser plusieurs projets. De plus, selon une fuite, le handicap aux jambes d'Elliot Rowan, le fils aîné a été causé par l'usage prolongé de substances illicites. Suite à cette nouvelle, le cours de l'action de la famille Rowan a plongé. Elliot, à cause de toi, l'action de la famille Rowan a atteint son plus bas historique. Et toi, tu restes là à boire du thé calmement? Tu veux voir la famille Rowan ruinée? Owen, que les autres croient aux rumeurs est une chose. Mais toi aussi? Ce qui est arrivé à mes jambes, tu le sais très bien. Qu'est-ce que j'en sais? Très bien. Même si je savais quelque chose, et alors? Est-ce que ça fera remonter le cours de l'action? Elliot n'essaye pas d'esquiver le problème. Comment comptes-tu résoudre la situation actuelle? Avant de mourir, grand-père m'a transféré 99,9% des parts. En d'autres termes, même si la famille Rowan perd tout cela, ne t'affecte qu'à hauteur de 0,1%. Beau-frère, ce que tu dis n'est pas correct. Owen est aussi un Rowan. Comment peut-il rester là à regarder l'entreprise familiale pour laquelle ses ancêtres ont tant travaillé être détruite du jour au lendemain? On dirait que tu as une idée. Transfère tes parts à bas prix. Et ensuite? Et ensuite, ça n'aura plus rien à voir avec toi. Si je gâche tout et que je ruine la famille Rowan, j'irai m'excuser moi-même auprès des ancêtres Rowan. Quel plan ingénieux. Mais vous vous inquiétez trop. Nous avons déjà une solution. Ne vous donnez pas cette peine. Quelle solution pourrais-tu bien avoir? S'il s'agissait de guérir des gens, tes compétences à l'aiguille d'or pourraient peu être fonctionnées, mais quand il s'agit de guerre d'entreprise, qu'est-ce qu'une fille de la campagne comme toi pourrait bien y connaître? La famille Rowan n'est pas encore finie. J'attendrai que vous veniez me supplier. Ce sont clairement eux qui sont derrière tout ça. Peut être même que mon cher beau-père est impliqué. Quel est ton plan? La réputation d'un homme est comme l'ombre d'un arbre. Tout ce que je peux faire, c'est essayer. Monsieur Rowan, en tant que détenteur de la quasi-totalité des actifs des Rowan, comment voyez-vous la situation actuelle? Que la bourse fluctue est tout à fait normal. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter. Il essaye de rester cool. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de tenir cette conférence de presse. C'est quoi? Ils veulent se faire humilier en public? Je pensais que ma sœur médecin miracle aurait une meilleure idée. Au final, ce n'est qu'une conférence de presse. Elle ne croit tout de même pas que les gens l'écouteront si elle dit la vérité. Elle est d'une mignonnerie si naïve. Monsieur Rowan, des rumeurs circulent disant que votre paralysie est due à l'usage prolongé de substances interdites. Qu'en dites-vous? Comme tout le monde le sait, ma femme est une médecin très compétente. Si j'avais vraiment ce genre de problème, je pense qu'elle n'aurait pas épousé un camé. Se pourrait-il que votre femme et vous cachiez ensemble la vérité au public? Non. Comment pouvez-vous le prouver? Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Pourquoi s'embêter? Dans un moment pareil, ils s'accrochent encore à la famille Rowan. Ils n'abandonneront que lorsqu'il sera trop tard. Ces deux-là ne répondent pas à nos questions. Est-ce parce qu'ils ne le peuvent pas? Monsieur Elliot et sa femme ne répondent pas, parce qu'ils n'en ont tout simplement pas besoin. Dr. Ford, désolé, nous sommes en retard. Vous n'êtes pas en retard. Vous arrivez juste à temps. Dr. Ford, mon petit-fils vient de décéder. Vous n'avez pas encore blanchi votre nom. Comment pourrais-je me porter garant pour vous et la famille Rowan?
Maître Léonard, j'ai une solide réputation dans ce domaine. Tout le monde connaît l'aiguille d'or. Sans vouloir me vanter, cette réputation a été acquise petit à petit par mon caractère et mon intégrité. Lors du banquet d'anniversaire de Maître Rowan, vous avez imploré mon aide. Ne me faisiez-vous pas confiance alors ? C'était avant. Les choses ont changé. Maître Rowan n'est plus là. Mon petit-fils est mort lui aussi. Tout cela appartient au passé. La vérité finira par résoudre cette affaire. Je vous donnerai une explication. Mais la famille Rowan ne peut pas s'effondrer maintenant ou nous ferons le jeu de quelqu'un d'autre. Pourquoi devrais-je vous croire ? Sur la base de la réputation de l'aiguille d'or. Je crois en Monsieur Elliot et Madame Rowan, en leur caractère et leur intégrité. Ils ne sont certainement pas tels que les rumeurs les décrivent. Ce ne sont que mensonges et calomnies. Maître Léonard, comment pouvez-vous garantir vos paroles? Je m'engage sur les siècles d'honneur de la famille Whitmore. Si Monsieur Elliot et Madame Rowan commettent un quelconque méfait, je céderai tout le domaine Whitmore pour compenser les pertes des actionnaires. La famille Louis également. La famille Dorn aussi. Au nom des 6 grands clans, je suis prêt à me porter garant pour la famille Rowan. C'est dingue. Ces vieux débris ont tous perdu la tête. Je ne sais pas quel coup bas Amelia a utilisé pour que les membres des 6 clans se portent garant pour eux. Amelia, tu as ruiné mes plans à maintes reprises. Alors ne me reproche pas d'être impitoyable avec toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu ravales ta fierté. Et que tu supplies les 6 clans pour la famille Rowan. Je ne l'ai pas fait pour la famille Rowan. Je l'ai fait pour toi. Pour moi? Je suis Madame Rowan. Je suis ta femme. N'est-ce pas pour ton bien? Je croyais que tu ne voulais pas intégrer la famille Rowan. Depuis que tu es venu me chercher chez les Ford. Yaiso. Que la personne que grand-père avait choisie pour moi était la bonne. N'as-tu pas toujours voulu que je sois plus honnête? Je suis honnête avec toi en ce moment même. À quel point es-tu honnête, exactement? Est-ce que ça compte? Tes jambes. Je le savais depuis le début. C'est Owen qui s'en est pris à mes jambes. À l'époque, il a payé quelqu'un de mon entourage pour me droguer. Mais la femme qui m'a élevé depuis que je suis bébé n'a pas pu se résoudre à le faire. Alors elle m'a dit la vérité. Puis plus tard, il a payé mon assistant pour empoisonner mon fauteuil roulant. Je me suis dit qu'au lieu de le dénoncer, je devrais simplement jouer le jeu. C'était un meilleur moyen de passer inaperçu. Et pour cette blessure par balle? C'était réel. Je ne m'attendais pas à ce que la balle soit empoisonnée. Tu as vraiment bien caché ton jeu. Il y a autre chose. Je soupçonne que la mort de grand-père soit aussi liée à Owen. J'ai examiné le corps de grand-père. C'était vraiment une palpitation cardiaque soudaine. Non. Les palpitations ont dû être provoquées par une substance. Et que ça vienne du marché légal ou du marché noir. Elles seront forcément liées à cet endroit. Serenity Hall. C'est étrange. Pourquoi n'y a-t-il personne en plein jour? Attention. Il est encore en vie. On va. La famille Ford a beaucoup dépensé pour te parrainer cette fois, en injectant une somme massive d'argent. Comment comptes-tu me dédommager? Me parrainer? Que serait la famille Ford sans moi? Je peux réussir avec n'importe qui. Je n'ai pas besoin de toi en particulier. Owen, je sais depuis longtemps que tu ne vaux rien. Je ne t'ai gardé que comme un jouet. Ne te crois pas trop important. Comment es-tu au courant de ça? Pensais-tu vraiment que j'étais une petite chose innocente qui ne connaît rien du monde? On peut parler maintenant?
Certaines choses ne dépendent pas de moi. Alors demande à la personne derrière toi de s'avancer. Je m'en doutais déjà. Un playboy comme toi n'aurait pas pu monter un coup pareil. Mademoiselle Ford, vous me portez une bien haute estime. C'est vous. Le médecin privé de Monsieur Rowan, Eric Belden. Vous avez une bonne mémoire pour vous souvenir encore de moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Amelia Ford et Elliot Rowan doivent avoir des soupçons sur la mort de Monsieur Rowan. S'ils découvrent la cause du décès de Monsieur Bryan, alors nous n'aurons aucune chance de nous en sortir. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà tout préparé pour vous. Trevor, tu dois emmener Monsieur Vernon en toute sécurité à Hale Valley. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je suis désolé. Je ne pensais pas qu'en te mariant dans la famille Rowan, tu souffrirais à ce point. Nous sommes déjà mariés. Attention. Elliot. Selon des sources fiables, Elliot Rowan, le fils aîné de la famille Rowan, a été assassiné par sa femme, Amelia Ford. Le mobile. Amelia Ford a été surprise en flagrant délit d'adultère. Acculée, elle l'aurait tué pour le faire taire. La police a déjà reçu une multitude de preuves vidéo et photos de l'infidélité d'Amelia. Un mandat d'arrêt a été délivré contre elle. Owen Rowan, le second fils de la famille Rowan, a désormais pris le contrôle du groupe Rowan. Hey! Beau boulot. Qu'as-tu prévu pour le tueur à gages? Il a pris mon médicament avant de partir. Il tombera raide mort d'ici 12 heures. Dans mon domaine, je ne laisse jamais de traces. Je l'ai supprimé. On est dans le même camp. Tu es encore utile, donc je vais te laisser vivre quelques jours de plus. Elliot a été abattu et est tombé dans l'océan. Tu devrais quand même envoyer quelqu'un vérifier. À Ocasso. Depuis mon arrivée, le grand-père Rowan est décédé. Et maintenant, la vie d'Elliot ne tient plus qu'à un fil. Un médecin peut soigner le corps, mais il ne peut pas soigner le cœur. Cette ville. Je n'aurais peu être jamais dû venir. Mademoiselle Ford, vous m'avez dit un jour que tant qu'il y a une vie, il y a de l'espoir. Quel que soit le moment, n'éteignez jamais la flamme de l'espoir par vous-même. Avez-vous oublié? Vous êtes? Mademoiselle Ford, cela fait 5 ans que je vous attends. Mademoiselle Ford, vous ne vous souvenez pas de moi? À l'époque, il y avait 8 clans majeurs dans la capitale. On m'a piégé. Monsieur Ford s'est déguisé et m'a fait sortir. C'était votre acupuncture. Vous m'avez sauvé la vie. Vous êtes une descendante de la famille Wang. Vous m'avez sauvé il y a 5 ans. C'est maintenant à mon tour de vous rembourser. Où est-il? Venez avec moi. En ce moment, toute la police de la ville a été achetée par eux. Heureusement, l'os n'est pas touché. Merci d'être intervenu pour aider. De rien. Dépêchez-vous de soigner ses blessures. Voilà, c'est fait. Ouais. Assurez-vous juste que la plaie ne s'infecte pas.
Oui, c'est ça. Le ciel protège les gens de bien. Bien. Vous êtes tous là. Ça m'évite de devoir vous chercher. Mon frère est vraiment coriace. Il a survécu à une balle et à une chute dans l'océan. Mais aujourd'hui, aucun de vous ne s'en sortira. Owen Rowan, tu as tué ton frère et ton père. Tu n'as pas peur du karma? La karma? Le vainqueur rafle tout. Aujourd'hui, une fois que je vous aurai tous tués à partir de maintenant, la famille Rowan sera à moi. Mademoiselle, désolé pour le retard. Non, Trevor, tu arrives juste à temps. Attention. Amelia Ford, tu es méprisable. Owen Rowan, point d'eau. À payer des tueurs pour éliminer ton propre frère empoisonné grand-père et que tu m'as piégé. Tu aurais dû t'y attendre. Qu'est-ce que tu en sais? Toutes ces années, grand-père n'avait Dieu que pour se rater. Tout ce que je fais est mal. Pourquoi ne suis-je pas aussi bon que lui? La famille Rowan était censée m'appartenir. Cette aiguille d'or ici présente est enduite de ton propre poison. Dis-moi juste, qui est le cerveau? Et je te donnerai l'antidote. Il n'y a pas de cerveau? Ce n'est pas que je te méprise, Owen Rowan, mais tu n'as pas le cerveau pour réussir ça. Très bien. Je vais te le dire. Owen, vous êtes en état d'arrestation pour avoir engagé un tueur. Et pour fraude commerciale. Prépare-toi à moisir en prison. Trevor Callahan. Emmenez-le. Tu es réveillé. Owen a été placé en garde à vue. Tout est fini maintenant. Je n'ai plus besoin de simuler mon handicap. Eric, il a dit Eric. Il a l'air si raffiné et gentil. Un médecin au service de la famille Rowan depuis plus de 10 ans. Comment a-t-il pu? Elliot, réfléchis-y bien. Les palpitations cardiaques soudaines de grand-père, mais ils n'ont pu en trouver la cause. Monsieur Bryan avait clairement été détoxifié, mais juste après notre départ. Il est soudainement mort. Puis il y a ton assistant que nous avons trouvé, celui qui a empoisonné la coudoir de ton fauteuil. Owen Rowan n'aurait pas pu faire tout ça tout seul. Derrière tout ça, il doit y avoir quelqu'un qui connaît bien la famille Rowan. Qui connaît l'état de grand-père et qui comprend même mes habitudes médicales pour tirer toutes les ficelles. Tout ce que tu as dit correspond parfaitement à Eric. Les médecins sont censés sauver des vies. Mais maintenant j'ai envie de tuer. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je concentrais toute mon attention sur Owen. Il m'a bien eu. Si seulement je m'en étais rendu compte plus tôt, grand-père ne serait pas mort. Après le banquet d'anniversaire. Il était le seul aux côtés de grand-père. Tu as été poussé si loin que tu as dû simuler un handicap pour sauver ta peau. C'est déjà assez dur comme ça. Mademoiselle, monsieur, on vient d'intercepter le message qu'Owen a envoyé avant son arrestation le tout dernier, crypté. On vient de le décrypter. Le destinataire est Eric. Échec. Sauvez-moi. Incapable. Eric perd enfin son sang-froid. On ne peut plus se contenter de réagir. Il est temps de passer à l'action. Allô? Monsieur Meng, bonjour. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Eric Belde. J'ai une affaire où vous ne pouvez que gagner. Je me demande si vous, monsieur le président Meng, seriez intéressé. Pourquoi devrais-je vous croire? Je peux vous offrir beaucoup d'argent. Tout ce que la famille Rowan vous a promis auparavant, je peux tout vous donner. Tant que vous faites ce que je dis. Que voulez-vous que je fasse? J'ai juste besoin que vous... Le nouveau fournisseur d'énergie de la famille Whitmore a rompu son contrat. Les routes maritimes de la famille Lewis sont entravées. Il semble que tout le monde ait subi des pertes importantes. Avez-vous trouvé la cause? Oui, monsieur Bryan. Derrière tout cela se cachent plusieurs sociétés écrans nouvellement enregistrées. Les fonds ont également été répartis sur plusieurs comptes.
mais ils pointent tous vers la famille Ford. Gregory Ford a été anormalement actif ces derniers temps. Il a également été en contact avec de nombreux individus louches. Gregory Ford. Depuis quand mon beau-père est-il devenu si audacieux? D'où vient cet argent? On dirait qu'Eric s'impatiente. Il essaie d'utiliser mon raté de père pour nous nuire et nous distraire. Alors éliminons-le et forçons-le à se montrer. Trevor, prenez tout ce que vous avez sur l'évasion fiscale de Gregory Ford, ses transferts d'actifs illégaux et les preuves irréfutables de ses manipulations de marché, divulguez tout. Je veux m'assurer qu'il ne s'en remette jamais. Mais, mademoiselle, la famille Ford est la vôtre, après tout. Depuis que mon grand-père est décédé, je n'ai plus rien à voir avec la famille Ford. Bien, mademoiselle, les preuves sont déjà prêtes. Je m'en occupe personnellement. Trevor, vous devez agir vite. Ne leur laissez pas le temps de réagir. Compris, Monsieur Bryan. Il semble que dans ce jeu du chat et de la souris, nous soyons devenus les chasseurs. Pourquoi il ne décroche pas? Fais chier, Eric. Il se joue de moi? Allô? Qu'est-ce que tu as dit? Yemen Fisher, tu dois bloquer cette cargaison. La famille Rowan ne doit pas l'avoir. Où est l'argent que M. Belden m'a promis? Si ça n'arrive pas vite sur mon compte, je ne pourrai plus tenir le coup. Gregory, vous êtes soupçonné d'évasion fiscale massive, de fraude commerciale et de transfert illégal d'actifs. Les preuves sont accablantes. Vous êtes en état d'arrestation. Amenez-le. Vous ne pouvez pas m'arrêter. C'était Eric Belden. L'argent venait de lui aussi. Ils m'ont forcé à le faire. C'est toi qui as fait ça? Même si tu ignorais que Stella s'en prenait à grand-père, tu restes responsable. Aujourd'hui, le président du groupe Ford, Gregory Ford, a été arrêté pour évasion fiscale et fraude commerciale. Il est actuellement libéré sous caution. Quel abruti ce Gregory Ford. Il en sait trop, il doit disparaître. Fais en sorte que ça ait l'air naturel. N'oublie pas, fais ça proprement. Ne laisse aucune preuve derrière toi. Compris. Tu n'es qu'une incapable, un abruti de bon à rien. Amelia, tu m'as forcé la main. Amelia, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû m'opposer à toi. Papa est parti. Tu ne peux pas simplement me laisser partir. Je sais que tu nous détestes, mais papa est déjà mort. Je t'en supplie, sois clémente. Épargne la famille Ford. Lily, garde tes larmes de crocodile. Gregory ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Quant à la cause de son décès, j'ai déjà demandé à assister à l'autopsie. Qu'il s'agisse d'une mort naturelle ou d'un meurtre, nous allons élucider cette affaire. Amelia, beaucoup de choses par le passé étaient des choses que papa et Owen m'ont forcé à faire. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Tu ne peux pas simplement me laisser partir. D'où est ma sœur? Très bon. Toutes les preuves ont-elles été remises à la police? Lily, tu es soupçonné de complot avec Owen pour assassiner Maître Rowan, d'être impliqué avec la famille Whitmore dans l'empoisonnement de M. Bryan et de fraude commerciale. Les preuves sont irréfutables. De plus, tu as intentionnellement fabriqué des faits pour me calomnier et me piéger. Tu ferais mieux de bien réfléchir à la façon dont tu expliqueras cela à la police. Amelia, sale garce, Monsieur Belden ne te ratera pas. Il s'assurera certainement que tu pourrisses en enfer pour rejoindre mes parents dans la tombe. Amelia, sale garce. Si j'avais su que cela arriverait la première fois que je t'ai vu ce jour-là, j'aurais dû te frapper plus fort. Monsieur Belden ne vous ratera pas. Il fera en sorte que vous finissiez dans une fosse pour rejoindre mes parents. Espèce d'idiote, incapable. Elle est débile? Tu veux que je te sauve alors que tu m'as balancé? Docteur Ford, tout ça est à cause de vous. Pourquoi? Pourquoi est-ce vous qui sauvez des vies et pas moi? Chaque patient que j'ai contrôlé a échoué. Ils ne le méritaient pas. Leur vie était immonde. Je vais les réparer. Maman. To voice. Ces minables de médecins n'ont pas pu te sauver.
Tout ce qu'il me disait, c'était... Nous avons fait tout notre possible. C'est des conneries. C'est n'importe quoi. Je vais prendre le contrôle. Je vais faire réaliser à tout le monde que la vie peut être contrôlée. Les minables médecins ne peuvent pas te sauver. Ils vont seulement me dire qu'ils ont fait tout leur possible. Des conneries, c'est n'importe quoi. C'est moi qui vais tout contrôler. Je ferai en sorte qu'ils sachent tous que la vie peut être contrôlée. Amelia, son baratin de médecin bienveillant et de la pure foutaise. Tout cela doit disparaître du paysage. Je veux créer ce monde. Je vais créer ce monde. S'il vous plaît, ayez du cœur. Sauvez ma mère. Laissez-nous entrer. Je vous en supplie. On n'entre pas. Le maître est en réunion. Sauvez ma mère. Arrête de nous gêner. Dégage. Arrête. Hey. Fais-moi voir. Hill. Il est condamné. N'êtes-vous pas un faiseur de miracles? Pourquoi ne pouvez-vous pas le sauver? Pourquoi la vie des autres devrait-elle dépendre de vous? Soupir. Les gens riches veulent toujours contrôler nos vies. Mais les médecins nous disent toujours qu'il est trop tard. Mais je refuse de le croire. Monsieur, mademoiselle, envoyé anonymement. C'est adressé spécifiquement à la demoiselle. Tout a été vérifié. Aucun produit dangereux. Il n'y a qu'une invitation à l'intérieur et une fiole d'un liquide non identifié. Dr. Ford, j'ai entendu dire que votre technique de l'aiguille d'or peut ressusciter les morts et guérir n'importe quel poison existant. Je suis vraiment tombée sur une toxine sans nom, que je considère comme un échec et mat. Je vous invite spécifiquement, docteur, dans 3 jours, à minuit à l'entrepôt ouest pour un duel. Si vous pouvez neutraliser ce poison, je me rendrai à la police. Mais si vous échouez, la réputation du divin docteur ne sera rien de plus qu'une imposture. Un déséquilibré. Ça doit être Eric. Amelia, tu ne peux pas y aller. C'est forcément un piège. Ce poison n'est pas simple. Il défie clairement mes convictions médicales. Si je n'y vais pas, il s'en servira sûrement comme excuse pour calomnier la technique de l'aiguille d'or. Et il pourrait même continuer à utiliser ce poison pour nuire, juste pour satisfaire sa soif de contrôle. Je dois y aller. Dr. Ford, ça ne m'étonne pas que vous soyez à l'heure. Eric, la famille Rowan vous a bien traité. Pourquoi mordre la main qui vous nourrit? Se servir d'Owen comme couverture pour vos crimes. Monsieur Elliot, toutes ces années, à simuler un handicap, vous avez dû souffrir. Avec votre intelligence. Si vous n'aviez pas mis en avant votre stupide petit frère, vous m'auriez probablement soupçonné depuis longtemps. Eric Bowden. Comment la famille Ford vous a-t-elle offensé précisément? Ça vous intéresse? Laissez-moi vous raconter une histoire. Et juste comme ça, ma mère a été abandonnée par ce qu'on appelle le destin, et délaissée par le médecin miracle. Ils m'ont dit de l'accepter. C'est des conneries. Je refuse de l'accepter. Je veux tout contrôler. Amelia. Dites-moi, si l'être qui t'est cher, disais juste ici, accepterais-tu ce soi-disant destin? Regardez. Voici l'effet de la toxine sans nom. Ce n'est qu'un sans-abri. Un anonyme dont personne ne se soucie. Parfait. Pour vérifier la vérité. Dr. Ford. Allez-y. Utilisez vos aiguilles d'or
Montrez votre compassion pour la vie. Vous n'avez que jusqu'à ce que cet encens se consume. Eric Belde. Vous êtes aussi médecin. Comment pouvez-vous traiter la vie avec un tel mépris? La vie humaine? Norn, c'est ce qu'on appelle la science. Ou plutôt, la nature humaine. Dr. Ford, un parfait inconnu. Allez-vous le sauver? Ou pas? Trevor. L'étui à aiguille. Le poison est neutralisé. C'est impossible. Personne ne peut contrer mon poison. Comment as-tu pu le neutraliser? Eric. Quels autres tours as-tu? Montre-moi ce que tu as d'autre. Guérir une seule personne n'est rien. Si tu es si doué, guéris-les tous. Maître de l'aiguille d'or, regarde attentivement. Le poison dans leur organisme. Le reconnais-tu? Le 1000 serpents. Impressionnant, maître de l'aiguille d'or. Tu connais même cet art ancestral. Je te l'ai dit, ma fille ne sera contrôlée par personne. Je veux tout contrôler. C'est quoi le 1000 serpents? Cette technique utilise des drogues pour asservir l'esprit. L'utilisateur s'en sert pour contrôler les victimes. Les forcer à obéir au moindre ordre. Même si je leur ordonnais de mourir, ils obéiraient sans discuter. Quel poison sinistre. Dr. Ford, qu'est-ce que ça fait de voir sa vie et sa mort contrôlées par quelqu'un d'autre? C'est toujours vous qui disiez aux patients combien de temps il leur restait à vivre. Désormais, leur durée de vie dépend entièrement de mon bon vouloir. Eric, en tant que médecin, comment peux-tu utiliser ton savoir pour commettre de telles atrocités? As-tu seulement un cœur de médecin? Mademoiselle Ford, vous avez grandi dans le luxe. Que savez-vous des souffrances du peuple? Il y a des années de cela, ma mère était à l'article de la mort. Je me suis rendu à la résidence des Ford. Je savais que les Ford possédaient un Linji légendaire qui pouvait lui sauver la vie. Mais on m'a traité comme un chien. En avez-vous seulement pas? Digne ou non, c'est moi qui décide désormais. Attention, mademoiselle. Regardez, on dirait que la vie de votre dame est plus précieuse. Leur vie ne valent rien. Trevor, n'es-tu pas? Ça a marché? Pas encore. J'ai seulement utilisé les aiguilles d'or pour bloquer temporairement leur circulation. Trouver un antidote prendra beaucoup de temps. Eric, est-ce le mieux que tu puisses faire? Face au maître des aiguilles d'or, tu pensais vraiment que c'était tout ce que j'avais? La seule raison pour laquelle je t'ai attiré ici aujourd'hui était de t'éloigner de la ville pour pouvoir régler certaines choses. Comme quoi? Pas grand-chose. Si tout se passe comme prévu d'ici demain matin, la ville entière, toute l'élite et les puissants, seront victimes de mon poison. Je suis le maître de cette ville. Je contrôle tout. Toi, espèce de rat. Comparé aux gens comme toi, c'est moi le rat
Pense à toutes les sales besognes dans ce monde que tu as commises. Plus tu es riche et puissant, plus tu deviens sans cœur. Eric, tu ne peux pas laisser ton passé te faire haïr. Tout le monde. Est-ce que j'ai tort? Quiconque ne t'est pas utile, n'est qu'un déchet à tes yeux. Ceux qui menacent tes intérêts, même tes propres proches, tu les sacrifierais. Si ce monde m'a appris une chose, c'est la froideur des gens comme toi. Eric, penses-tu vraiment que je ne peux pas contrer ton poison? Je ne m'attendais pas à ce que ça t'arrête vraiment. Mais, qu'en est-il de lui? Chest. J'ai conçu cette toxine spécialement pour lui. Elle est dans son organisme et couve depuis 5 ans. Vous voulez dire? Monsieur Elliot, vous vous croyez vraiment si malin? Vous pensez avoir percé le secret du poison qu'Owen vous a donné, celui qui vous a paralysé les jambes? Mais mon véritable objectif était de vous garder dans ce fauteuil. Ma toxine est cachée à même votre fauteuil roulant. Chaque jour où vous y êtes assis, vous nourrissez mon poison. Eric, allez chercher l'antidote. Dr. Ford, je sais que vous en êtes capable, que ce soit pour le mille serpent, ou pour le poison qu'il a en lui. Vous avez un moyen de les soigner. C'est juste une question de temps. Mais en ce moment même, vous n'avez le temps que pour un seul. Sauverez-vous votre mari, ou les élites de la ville? À vous de décider. Mademoiselle, je serai juste dehors. Appelez-moi à tout moment. Oui. Depuis que vous êtes chez les Rowan, nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de discuter. D'abord Owen, puis Eric. On dirait que tout le monde cherche les ennuis. Est-ce que vous le regrettez? Pourquoi demandez-vous cela? Si vous n'étiez pas venu chez les Rowan, vous seriez encore la légendaire maître de l'aiguille d'or. Vous ne seriez pas mêlé à tout ça. Je le regrette. Est-ce que tu le regrettes vraiment? Et? Je regrette de ne pas t'avoir épousé plus tôt. Quand je suis entrée dans la famille Rowan, c'était pour exaucer la dernière volonté de mon grand-père. Il y a 5 ans, mon erreur de diagnostic sur la maladie de mon grand-père a toujours pesé sur ma conscience. J'avais l'impression que c'était moi qui l'avais tué. Et ensuite? Laisse-moi finir. Après ça, tu te souviens de notre première rencontre? Lily et les autres me menaient la vie dure. Et puis tu es arrivé. Depuis que grand-père est parti, c'était la première fois que quelqu'un prenait ma défense comme ça. Une voix au fond de moi m'a dit que le fait que grand-père veuille que je t'épouse était son dernier cadeau pour moi. Grand-père ne m'aurait pas menti. Si j'avais su à l'époque que tu étais la spécialiste de l'aiguille d'or, je n'aurais peut-être pas eu le courage de t'épouser. Tu méprises vraiment mon identité à ce point? Même si je suis Monsieur Elliot de la famille Rowan. J'ai perdu mes parents quand j'étais enfant. Je ne suis pas aussi ambitieux qu'Owen. Donc j'ai toujours manqué d'assurance. Je restais silencieux. Parce que j'avais peur que les autres ne devinent mes vrais sentiments. Avec ta réputation de spécialiste de l'aiguille d'or, comment pourrais-je un jour te mériter? Mais ne m'as-tu pas déjà épousé? Lève-toi, je dois te faire ton traitement d'acupuncture.
Un médecin doit être compatissant. Toute la ville attend que tu les sauves. Ne t'inquiète pas pour moi. Si je ne peux même pas sauver mon propre mari, comment pourrais-je encore vivre avec ça? Lève-toi, j'ai dit lève-toi. Quel parasite puissant. Il est encore vivant à l'intérieur du corps. Elliot, comment te sens-tu? J'ai l'impression que quelque chose change en moi. Elliot. Je sens ma force augmenter. Mais je perds la raison. Elliot. Elliot. Trevor. Viens m'aider. Mademoiselle. Maintenez-le, vite. Je vais utiliser les aiguilles pour stimuler ses points de pression. Ce parasite est vivant. Eric. Je vais réécrire complètement votre ADN pour vous transformer en une bête incontrôlable. Mademoiselle. L'aube approche. J'ai peur que tout le monde en ville ne se rende bientôt compte qu'ils ont été empoisonnés par le poison d'Eric. Elliot, je trouverai un moyen de te sauver. Elliot. Grand-père. Elliot. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Grand-père. Elliot avait raison. Avant que Monsieur Rowan ne s'éteigne, il a dû découvrir quelque chose et laisser un indice. Non, calme-toi. Je dois rester calme. Laisse-moi réfléchir, grand-père. Grand-père, dans un moment pareil, qu'est-ce que tu ferais? « 21 novembre. J'ai l'impression que le médicament qu'Eric m'a donné n'est pas tout à fait normal. Je suis allé voir Gregory Ford. Grand-père. Il a dit qu'il allait examiner ça, mais il est mort une semaine plus tard. Grand-père savait aussi. Que ce soir serait probablement ma dernière nuit. Eric m'a dit la vérité. Il veut être le nouveau créateur du monde, et il l'a déjà testé sur beaucoup de gens. George, Owen, Lily. Ils étaient aussi ses sujets d'expérience. Mais il a fini par les abandonner en disant qu'ils n'étaient pas dignes d'être les réceptacles de la toxine. Je n'ai pas osé leur dire la vérité, car Elliot ne fait pas le poids face à Eric. La nouvelle femme d'Elliot est la maître de l'aiguille d'or. Yes, oui, Robbie. Peut être qu'un jour elle verra ceci et sauvera la famille Rowan. Grand-père, puisqu'il t'a dit la vérité, le remède à cette toxine devrait aussi. Cette toxine n'a pas de remède. C'est impossible. Chestex clos. Un parasite vivant doit forcément avoir un point faible. Grand-père, puisque tu connais la vérité, pourquoi ne cherches-tu pas un moyen de survivre? Tue-moi. Tue-moi. Tant que je me souviens encore de toi, tue-moi. Le jour où tu m'as emmené dans la famille Rowan, tu as dit que tu me protégerais pour le restant de mes jours. Aujourd'hui, c'est moi qui te protégerai. Elliot, tiens bon. Je trouverai forcément un moyen de te sauver. Je ne pourrai pas tenir plus longtemps. Tant que tu le peux encore. Tue-moi. Ne me laisse pas te faire du mal. Un médecin ne fait jamais de mal à son patient. C'est mon code de déontologie. Sauver une seule personne ou sauver tout le monde dans la capitale. Tu ne comprends pas? Je les sauve tous. Mademoiselle, le mille serpent s'est propagé dans toute la ville. Les 6 familles sont en train de s'entretuer. La famille Whitmore, la famille Dorn et le chef de la famille Louis ont été tués. Toute la capitale est plongée dans le chaos. Je n'arrive pas à croire qu'Eric ait osé faire de toute la ville les victimes de sa haine. C'est terrifiant. On dirait l'apocalypse dehors.
Elliot. Elliot. Calme-toi. Je sais que tu peux te contrôler. Sors d'ici, Jay. Je ne partirai pas. Mademoiselle, regardez. C'est Maître Vernon. Cet encens dure une journée. Pendant ce temps, tant qu'il reste à proximité, il restera dans un sommeil profond. Maître Vernon, que faites-vous ici? Mademoiselle, la ville est en plein chaos. Pourquoi n'êtes-vous pas encore partie? Je ne pars pas. Eric s'en prend à moi. Je ne peux pas abandonner toute la ville et m'enfuir seul. D'ailleurs, Elliot a aussi été empoisonné. Il semble que celui qui a commencé cela doit y mettre fin. Nous devons trouver Eric pour sauver la ville. Mais où pourrait-il se cacher? Je pense que je le sais. Il est forcément là-bas. C'est la seule personne qui compte pour lui. Maman, tous les habitants de la ville sont mes marionnettes maintenant. Plus personne ne dira jamais que nous méritons de mourir. Leurs vies sont désormais entre mes mains. Si je les laisse vivre, ils vivent. Si je veux qu'ils meurent, ils doivent mourir. Maman, tu me manques tellement. Eric, ce n'est que devant ta mère que ton dernier lambeau d'humanité se manifeste. Je n'en attendais pas moins du Dr. Ford. Me trouvant ici simplement, en lisant dans mes pensées. Eric, debout devant ta mère, oses-tu vraiment dire que tes actes lui font honneur? Contrôler la vie de tous les habitants de la ville? De quel droit le fais-tu? Ces élites ont-elles jamais accordé de la valeur à nos vies? Qu'est-ce qui leur en donne le droit? Tu veux jouer à Dieu avec la vie de tous les habitants de cette ville? De quel droit? Ces élites croient-elles seulement que nos vies ont une réelle importance? De quel droit font-elles ça? Mon grand-père n'a jamais refusé à ta mère le droit de vivre. Mais la maladie et la mort sont inévitables. Les médecins ne sont pas des dieux. Tout le monde finit par mourir un jour. Non. Les riches peuvent se payer des transfusions. Ils peuvent racheter leur vie face à la mort. Mais pour les gens comme nous, le simple fait de survivre est épuisant. Et ils ne nous traitent toujours pas comme des humains. Tout le monde a des pulsions sombres. On ne peut pas contrôler les autres. Mais on peut se contrôler soi-même. N'as-tu jamais ressenti la moindre once de bonté? Est-ce que les gens que tu as empoisonnés sont tous de vrais criminels irrécupérables? La plupart des gens, tant que certaines. À personne vivront, les autres ne pourront pas vivre en paix. Je hais ce monde et je te hais. Je peux perdre mes proches. Alors pourquoi pas toi? Ma mère ne pouvait pas être sauvée. Alors pourquoi mérites-tu de l'être? Eric, si je pars avec toi, laisseras-tu partir tous les gens de cette ville? Tu viens avec moi? Tu es jaloux de moi. Et tu es la famille que j'ai eue. Même les 6 clans. Si moi, l'aiguille d'or, j'accepte d'être ton serviteur et de t'enseigner tout. Ce que j'ai appris dans ma vie, laisseras-tu partir les gens de cette ville? Dr. Ford, qu'est-ce que vous racontez? Je suis sérieux. Viens avec moi. La grande guérisseuse à l'aiguille d'or a aussi appris à mentir. Tu veux juste sauver, c'est moins que rien. Si, Ementrice. Je ne serais pas venue seule. En tant que guérisseuse à l'aiguille d'or, appeler du renfort ne serait pas difficile. Eric Belde. Regarde l'inscription sur la pierre tombale de ta mère. Est-ce le genre de monde que tu voulais qu'elle voie? Tu n'es pas digne de parler d'elle. Ferme-la. Si tu veux les sauver, et venir avec moi. Prouve-le-moi. Comment veux-tu que je le prouve? Brise les méridiens de ta main droite, et je te croirai. Fais-le. Laisse-moi voir ce que ton éthique médicale vaut réellement.
Tous ces discours sur la bienveillance et la morale. Vous les gens avec un peu de pouvoir. Et ne savez que dire des bêtises. Si je fais ce que tu dis, neutraliseras-tu immédiatement le Tianjin? Ça m'y va. Maintenant, me crois-tu? Chose promise. Ha ha ha. Amelia. Dr. Ford. Le maître à l'aiguille d'or. Tu es d'une naïveté affligeante. Tu crois que je me soucie de la vie ou de la mort de ces fourmis? Ce que je veux, c'est le contrôle. C'est de voir des gens comme toi, si fiers et puissants, tomber dans la boue, de voir perdre tout ce qui faisait ta fierté. Maintenant, tes mains sont foutues. Comment sauveras-tu qui que ce soit? Comment vas-tu m'affronter? Vous êtes méprisable. Face aux élites puissantes comme vous, qui traitaient les vies humaines comme des déchets. Si je n'étais pas un peu méprisable, aurais-je survécu jusqu'à présent? Ce qu'il y a là-dedans est le parasite mère qui infecte Elliot. Si le parasite mère meurt, les larves vont entrer en frénésie. Elles ne s'arrêteront pas avant qu'il ne meure. Non. Eric. Je n'ai perdu que ma main droite. Le maître de l'aiguille d'or. Reste le maître de l'aiguille d'or. Ta main droite est foutue. Ta main gauche peut-elle vraiment manier les aiguilles comme la droite? La technique ancestrale interdite de la famille Ford. L'aiguille brûle. La technique interdite de la famille Ford. Ma main droite est inutile. Ma main gauche peut encore prendre ta vie. Venger mon grand-père, venger grand-père Rowan, la douleur d'Elliot et la souffrance de tous dans cette ville, tout sera réglé aujourd'hui. L'aiguille de vie brûlante. Amelia, as-tu perdu la tête? Tant que je peux t'arrêter, peu importe si je détruis cette enveloppe. Que ce soit tes 1000 serpents ou tes toxines, leur fondement est de contrôler les nerfs et le sang. Le corps n'est que ton réceptacle. Une fois que je contrôlerai ton système nerveux central, les toxines de tous les habitants de la ville pourront être neutralisées. Merde, la technique interdite se retourne contre moi. Tiens bon encore un peu. Amelia, attends-moi. Amelia, tu ne peux plus tenir, n'est-ce pas? C'est fini pour toi. Ne t'inquiète pas. Ce monstre qui te sert de mari ne pourra probablement pas tenir non plus. Le moment venu, vous pourrez tous les deux vous retrouver en enfer. Elliot. Lâche-moi. Pourquoi? Pourquoi ce ne peut pas être moi qui commande? Maman? Mademoiselle. Comment allez-vous? Tenez bon. Vite, Elliot est gravement empoisonné. Emmenez-le à Hale Valley. Eux seuls peuvent le neutraliser totalement. Je comprends, mademoiselle. Ne parlez pas maintenant. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Ne vous inquiétez pas. Mademoiselle. Dieu merci. L'aiguille de brûle-vie a laissé de lourdes séquelles, mais
La maître de l'aiguille d'or a une constitution solide. Elle est hors de danger. Concernant sa main droite, Alvalé a déjà envoyé le meilleur remède. Nous ferons de notre mieux. Quant à la toxine dans le corps de Monsieur Rowan, le maître de Hale Valley a utilisé une méthode secrète pour la contenir. Elle ne redeviendra plus incontrôlable. Cependant, pour l'éradiquer, le maître dit que cette toxine a partiellement fusionné avec son sang. Tenter de l'extraire de force pourrait mettre sa vie en péril. La seule chose qu'il reste à faire est que Monsieur Rowan utilise sa grande force de volonté. Et le remède secret de Hale Valley pour la neutraliser lentement, ce sera un long processus. Tant qu'Amelia va bien, peu m'importe ce qui m'arrive. Si je ne l'avais pas mariée au sein de la famille Rowan, elle n'aurait jamais subi tout cela. Tu es réveillé. Elliot, Je suis là. Je suis juste là. tout va bien maintenant. C'est merveilleux. Je suis désolé. C'est moi qui t'ai entraîné là, dedans. De quoi est-ce que tu parles? C'est moi qui le visais. Tu n'y étais pour rien, Ta mine. même sans ma main droite. Je suis toujours là. Le guérisseur miracle n'a jamais été qu'une question de main. Le poison d'Elliot. Il a été temporairement neutralisé. Le maître de Hale Valley suggère que Mademoiselle et Elliot se rendent à Hale Valley pour guérir. Loin de la ville. Tu es d'accord? Tant que je suis avec toi, j'irai n'importe où. D'ailleurs, tu es désormais le héros de la ville. Quel héros? Si de la ville les familles d'élite avaient été plus humaines envers les gens comme Eric, et avaient montré plus de compassion, peut-être qu'ils ne se seraient pas égarés. Madame, nous partirons demain. Bien sûr, mon chéri.